tous les désirs qui vous poussent à voler, qui vous poussent à être jaloux. Donc vous allez carrément les abandonner pour suivre la voie de Jésus. C'est pourquoi on dit, quand vous allez vous prouver de tout ça, c'est là où vous allez souffrir. En tant que jeune, vous allez souffrir parce qu'il y a d'autres histoires que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Un jeune chrétien ne peut pas être en amitié avec un jeune non-chrétien. Pourquoi? Parce que vous ne marchez pas de pair. Vous ne marchez pas de pair. Dans quel sens? Toi, tu suis le chemin de Christ. Mais la personne qui te tient compagnie n'est pas... On est fort. On a la force de marcher. On a la force donc de faire tout ce qui peut plaire à Dieu. Je suis jeune. S'il y a par exemple le cas d'évangélisation, je saurais marcher, que j'ai le transport ou pas, je peux faire le pied. Allons de maison en maison évangéliser. Parce que j'ai l'énergie, j'ai la force. Et donc, ce n'est pas facile de se priver tant qu'on est encore jeune et suivre Christ. C'est un sacrifice. Hein. C'est un sacrifice. Et Dieu aime beaucoup les gens qui se sacrifient pour lui. Lorsque tu te sacrifies pour Christ, Christ aussi fera des bonnes choses dans ta vie. Contente-toi de ce que tu as. Vis ta propre vie. Voilà, donc tu es l'original. Tu es ton propre original. Tu n'es pas la photocopie. C'est ça. Vis ta vie normalement. N'en vis pas. Quand tu vois une fille qui roule carrosse, tu vois une fille qui a mis kabelo, milaï, ndengenini, kolata, makasi. Donc ça va te pousser à faire du n'importe quoi. Ça va te pousser à la prostitution. Ça va te pousser à koningamibali à battre. Donc vis ta vie comme tu es. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. C'est la servante de Dieu, Biancando Mbassi, chantre de l'Éternel. Je vous invite de vous abonner sur notre chaîne Fête des Disciples TV. Ici, c'est Jésus-Christ qui règne. Vraiment, bien-aimés, vous ne serez jamais dessus. Il y a de belles missions, il y a de prédications, vraiment, oh, et pour édifier Bisso. Vraiment, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez aussi le lien. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse et merci. Shalom peuple de Dieu, maman, papa, shalom, bienvenue dans votre émission Jeunesse face à l'évangile, une émission 100% chrétienne pour le jeune. Voilà, cette émission vraiment ça concerne le jeune, que tu sois chrétien ou pas, cette émission te concerne. Alors bienvenue à tous les jeunes, mais bienvenue aussi à tout le maman, tout le papa, parce que c'est pour vous aussi, pourquoi pas. En tout cas, que Dieu vous bénisse, merci pour la confiance que vous cessez de nous donner. Nous ici c'est Fête des Disciples, la chaîne de Jésus-Christ. Ici c'est Jésus qui règne. Alors vous savez très bien que dans cette émission je ne suis pas seule, je suis toujours accompagnée de jeunes et aujourd'hui nous sommes que 3 au plateau et nous allons parler de la part du Seigneur pour ce qui concerne tout le jeune. Voilà, je suis avec mes sœurs Marie-France et Claudine. Elles sont là avec moi. Shalom Marie-France. Shalom sur la joie. Comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Ça fait longtemps. Vraiment très longtemps, je suis là. Vraiment. Et c'est Claudine de ton côté aussi, j'espère que ça va. Oui, oui, grâce à Dieu, tout va bien. La santé, les affaires. Tout va bien, grâce à Dieu. Voilà, là c'est vraiment une bonne chose. Alors aujourd'hui, mes amis jeunes, tout le monde qui nous suit, nous allons parler d'un sujet vraiment important. Nous allons parler de l'avantage d'être jeune et de servir Dieu. Est-ce qu'il y a des avantages d'être jeune et de servir Dieu? Est-ce qu'il y a aussi les désavantages? On va les savoir, on va parler, on va partager aujourd'hui avec sœur Marie-France et sœur Claudine. Mais avant toute chose, Marie-France, sœur Claudine, j'ai une question à vous poser. Il y a un verset biblique qui nous dit dans le livre de Marc,
chapitre 8, verset 35. Ça nous dit ceci. Voilà. Car c'est lui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Alors, je ne sais pas, selon vous, comment est-ce que vous comprenez ces versets? C'est lui qui voudra sauver sa vie la perdra. Donc, si tu veux sauver ta vie, tu vas la perdre. Mais ensuite, tu perds ta vie à cause de Jésus, tu la sauveras. Je ne sais pas déjà, nous, en tant que jeunes, comment est-ce que nous pouvons comprendre ces versets? Je ne sais pas, ça vous dit quelque chose, Marie-France? Bon, au fait, moi, par ma façon de comprendre, si je veux bien comprendre, on a dit c'est lui qui perd, c'est lui qui veut gagner sa vie. Oui. La perdra. C'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Sauver sa vie, la perdra. Dans quel sens? Moi, si je veux bien comprendre, peut-être c'est dans le sens que lorsqu'on veut sauver notre vie, par exemple, nous avons les besoins corporels. Et ces besoins corporels-là, deux fois, ça nous pousse à commettre des péchés, par exemple. C'est ça. Et Dieu n'aime pas les pécheurs, Dieu n'aime pas les péchés. En voulant satisfaire le corps, nous commettons des péchés. Et à force de commettre les péchés, le jour que Jésus-Christ reviendra pour prendre son église, tu rateras la vie éternelle. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup de péchés, tu as fait des péchés, tu as commis des péchés, tu as commis des actes que l'Éternel n'aime pas. Les pécheurs n'hériteront pas le royaume. Ils n'hériteront pas. Voilà, c'est ça. Selon ma compréhension, moi je trouvais ça comme ça. Ok, ça. Claudine, toi aussi, comment tu peux dire par rapport à ces versets? Bon, par rapport à ces versets, je pense que les désirs de la chair nous pousse à faire des histoires qui ne sont pas bons. Des fois, la chair nous pousse à voler, la chair nous pousse à trouver des histoires donc pour nous satisfaire. Et souvent, oui, à haïr, la jalousie, tout et tout, pour nous satisfaire. Parce que nous cherchons toujours à acquérir les histoires peut-être que nous n'avons pas. Et quand vous voulez les acquérir, vous allez haïr, vous allez devenir jaloux. Et en Christ, lorsque vous servez Dieu, vous allez, on dit toutes ces histoires, perdra sa vie pour Jésus. Et quand vous voulez perdre votre vie, c'est-à-dire que vous allez abandonner toutes ces histoires-là. Tous les désirs qui vous poussent à voler, qui vous poussent à être jaloux, donc vous allez carrément les abandonner pour suivre la voie de Jésus. C'est pourquoi on dit, quand vous allez vous prouver de tout ça, c'est là où vous allez souffrir. En tant que jeune, vous allez souffrir parce qu'il y a d'autres histoires que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Donc, dans ce sens-là. D'accord. Là c'était aussi l'idée de la sœur Claudine. Si moi aussi je peux ajouter quelque chose, donc je dirais que je suis d'accord avec Marie-France et Claudine. Donc les désirs de la chair. Vous savez, la chair nous pousse à faire des choses, comme la sœur Claudine vient de le dire, qui ne glorifient pas Dieu. Des choses qui ne glorifient, qui ne rendent pas gloire à notre Dieu. Vous savez, Adam, Ève, je parle vraiment de Ève, pourquoi elle a péché, pourquoi elle avait mangé le fruit interdit? C'était à cause du désir de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Elle voulait, n'est-ce pas, se faire plaisir, c'était ça. Le fruit était bon à voir, bon à manger, ça ouvrait l'intelligence. C'était pour son intérêt, c'était pas pour l'intérêt de Dieu. Mais quand toi tu veux sauver ta vie, c'est-à-dire que non, moi je vais mettre les cabellos là de $200, mais tu ne travailles pas. Tu n'as pas le travail, tu ne sais pas où trouver $200. Ça va te pousser à faire quoi? En tant qu'une jeune fille, la prostitution. Pourquoi? Pour te faire plaisir, pour que tu puisses apparaître, je ne sais pas moi, très belle devant les gens. Donc pour sauver ta vie, tu vas perdre maintenant ton âme, tu vois. Mais quand tu décides de perdre ta vie à cause de Jésus, c'est-à-dire toi avec ton Dieu, tu es un jeune garçon, on a roulé carrosse, on roulait ou pas, mais tu es avec Dieu,
tu refuses de faire le mal pour être avec Dieu, là tu sauves ton âme, tu sauves ta vie. Donc je pense que c'est un peu ça. Alors sans plus tarder, nous allons entrer dans notre thème qui est l'avantage d'être jeune et de servir Dieu. Déjà la première question, Marie-France, un jeune chrétien peut être en amitié avec un jeune non chrétien, selon toi? Bon, selon moi, un jeune chrétien ne peut pas être en amitié avec un jeune non chrétien. Pourquoi? Parce que vous ne marchez pas de pair. Vous ne marchez pas de pair. Dans quel sens? Toi, tu suis le chemin de Christ. Mais la personne qui te tient compagnie n'est pas sur le chemin de Christ. Cela va créer une grande différence entre vous. Peut-être lui veut que vous puissiez aller, par exemple, dans des bars, aller dans des endroits où les gens partent pour se faire plaisir, par exemple. Et toi, au lieu d'aller là-bas, tu lui dis par exemple que non, moi je pars à l'église. Tu vois, cette amitié-là, si vraiment, vous êtes en amitié, tu peux aussi l'influencer, non? Oui, dans ce sens-là, oui. J'ai mon ami déjà qui au départ, tu avais dit non. Je n'avais pas encore fini. Okay. Je n'avais pas encore fini. Mais si ça s'est fait que tu aimes vraiment cette personne-là, vous pouvez être amis. Mais en étant amis, il faut qu'il profite quelque chose de bien en toi. C'est-à-dire, tu es là, tu lui prêches l'évangile, tu lui montres comment Jésus-Christ est bon, combien il est miséricordieux, tout ça. Tu lui fais montrer vraiment que non, Dieu est vraiment bon, qu'il puisse suivre le chemin de Christ. Et parler du Saint-Esprit, je ne suis pas sûre que la personne là au Kanaka Mouté maintenant. Avec si la personne, elle essaye de t'influencer, toi. De m'influencer, moi? Non. Moi, quand j'ai reçu Christ dans ma vie, je sais que à tout moment, je dois toujours prier afin que le Saint-Esprit soit toujours en moi. Car si j'ai le Saint-Esprit en moi, je ne veux pas m'égarer du chemin du Christ. Si j'ai le Saint-Esprit en moi. On connaît de jeunes chrétiens qui sont influencés par leurs amis non chrétiens et ils sont tombés. Moi, je peux dire que ça, c'est les diables. Parce que tu sais, ma question est de savoir est-ce que c'est bien d'être en amitié avec un jeune non chrétien? Ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout. Il faut carrément éviter. Il faut éviter. Ok, sœur Claudine. Bon, moi je peux dire que c'est bien dans le sens où vous allez influencer les non-chrétiens à devenir chrétiens. Parce qu'il faut dépeupler le monde des ténèbres pour peupler le monde de la lumière. C'est ça. Donc dans ces cas-là, ce n'est pas mauvais. Dans les cas contraires où c'est cette personne-là qui va vous amener dans son cas. Maintenant, comment toi, tu sauras que je suis avec un ami qui ne connaît pas le Seigneur? Comment je saurai que cet ami-là, je vais vraiment l'influencer à suivre Jésus? Ou bien c'est elle qui va m'influencer à aller dans le monde? Par son comportement, tu verras. Tu verras par des actes. Tu verras par des actes. Si tu vois que tu commences à te pencher de son côté, autant mieux cesser. Ou bien il faut demander l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc que le chemin que vous êtes en train de suivre, c'est un chemin qui vous amène à la perdition. Je vais prier et je vais demander au Saint-Esprit de m'aider à les ramener et non le contraire. Donc tu peux être en amitié avec un jeune non chrétien, mais il faut déjà voir comment vous marchez dans votre amitié. Oui. Si lui vraiment il essaye beaucoup de vous influencer, il faut arrêter. Oui. Ou carrément, il ne faut pas être en amitié avec un jeune non chrétien. La sœur Claudine. Bon, c'est pas carrément. Je dis que dans le sens, je dis c'est bien. C'est bien dans le sens où vous allez les ramener vers Dieu. Parce que c'est Dieu donne la force. Ouais. Le diable n'est pas plus puissant que Dieu, non. Dieu donne la force. Vous allez demander, c'est pourquoi il faut vraiment être dans le Christ. Il faut vraiment être un vrai chrétien pour ramener celui qui est dans l'égarement, les ramener dans la bonne voie. J'aime ce que tu as dit, il faut vraiment être un vrai chrétien. Parce que quand tu es un né de nouveau, tu viens de naître, pour moi, vraiment, il faut carrément éviter vraiment de fréquenter. Parce que tu venais déjà de là et Dieu t'a fait grâce, tu l'as réussi dans ta vie. Et tu as maintenant un ami qui est encore dans le monde, il faut carrément éviter.
amis-là, attache-toi beaucoup plus à l'église, donc pour que tu puisses, n'est-ce pas, agrandir ta vie chrétienne, parce que c'est important. Alors, la deuxième question, c'est même ça, le sujet, notre sujet. Quel est l'avantage d'être jeune et de servir Dieu? Marie-France, l'avantage d'être jeune, tu es jeune et tu sers Dieu. Quels sont les avantages? Bon, c'est que moi je veux dire, servir Dieu en étant jeune, c'est vraiment avantageux. Avantageux dans le sens que on est fort. Lorsqu'on est jeune, on est fort. On a la force de marcher, on a la force donc de faire tout ce qui peut plaire à Dieu. Je suis jeune. S'il y a par exemple le cas d'évangélisation, je saurais marcher, que j'ai le transport ou pas, je peux faire le pied. Allons de maison en maison évangéliser. Parce que j'ai l'énergie, j'ai la force. Étant jeune, j'ai aussi l'énergie de chanter. Dans tous les domaines que nous avons dans l'église, ce sont les jeunes qui sont forts de faire ça. Parce que les vieux sont déjà fatigués. Une personne qui est déjà vieille, par exemple, elle n'a plus de force. Donc, à Komika Yorfanda, s'élever, ça devient difficile, prêcher est difficile, mais lorsqu'on est jeune, on a la force de prêcher, on a la force d'évangéliser, on a la force de chanter, on a la force de mettre la propriété dans la maison de l'Éternel. Donc c'est vraiment avantageux de servir Dieu lorsqu'on est encore jeune. C'est ça, donc tu as toute ta force. Sœur Claudie, tu es d'accord avec Marie-France? Oui, oui, je suis d'accord avec elle. Quand on est jeune, on est force. On a la force. On a la force d'aller évangéliser, on a la force d'aller chanter, on a la force de détruire tout ce que nous voyons qui peut de détruire l'image du diable. On a la force de travailler plus pour Dieu et à tout moment, on est toujours fort. Mais je sais que, sœur Claudie, comme j'ai posé ma question pour dire c'est quoi l'avantage d'être jeune et de servir Dieu, vous parlez déjà que non, pardon, quand tu es jeune, tu as la force, tu as l'énergie, le courage, tout ça, le temps de lui servir. Mais je sais, il y a d'autres personnes qui peuvent dire qu'il n'y a vraiment pas l'avantage à ça, parce que tu vois, quand tu es jeune, tu sers le Seigneur, il y a d'autres choses que tu ne peux pas faire. Déjà aller dans des boîtes de nuit, tu ne peux pas partir là-bas, prendre la prière, tu ne peux pas partir faire l'ambiance en tant que jeune. Là, ce sont des avantages ou comment? Parce que quand tu es jeune, comme Marie-France vient de dire, non, tu as la force, tu as l'énergie, il faut profiter de ta jeunesse. T'amuser vraiment, faire l'ambiance, mais quand tu es jeune chrétien, tu ne peux pas faire tout ça. Bon, ici, je pense que notre sujet, c'est l'avantage d'être jeune et de servir Dieu. Je pense que c'est ça notre sujet. Oui, c'est ça. Donc, je ne peux pas vraiment m'atteler sur qu'il ne faut pas faire ça, qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Nous, ici, c'est l'avantage d'être jeune et de servir Dieu. Mais quand tu es déjà jeune chrétien, c'est clair, non? Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Oui, il y a des choses que je ne peux pas faire à cause de Dieu. Voilà. Il y a des histoires que je suis privée à cause de Dieu. Donc, j'ai accepté cette voie-là. C'est la voie que j'ai acceptée. Donc, si j'ai accepté cette voie-là, je dois souffrir. Accepte de souffrir. Accepte de souffrir. Ok, Marie-France. Il faut accepter de souffrir. Hein, c'est que moi, je peux dire... C'est la souffrance d'ailleurs. Ce n'est pas la souffrance. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ, tu viens de lire un verset là qui dit que non, c'est lui qui veut sauver sa vie, la perdra. Pour Christ, la perdra. Donc, lorsque j'ai accepté Christ, j'ai rejeté tout ce qui est du monde. J'ai rejeté. Et en étant enfant de Christ, pour moi, ça devient direct, automatiquement, ça devient un avantage et non un désavantage. Donc, pour les jeunes qui sont encore dans le monde, pour eux, c'est un désavantage. Mais pour nous, chrétiens, c'est un avantage. Peut-être ces jeunes-là, ils se disent que non, quand nous aurons 40, 50 ans, c'est vraiment ce moment-là que nous allons maintenant donner notre vie. Oh, à ce moment-là, tu n'auras plus d'énergie, tu n'auras plus de force. Tu n'auras plus de force. Le temps de servir Dieu, c'est maintenant. Quand tu vas devenir vieux, tu vas vieillir, tu vois que tu n'auras plus la force de servir l'Éternel.
Maintenant, à ce moment-là, tu vas commencer à rappeler à Dieu. Dieu, j'avais fait pour toi ça, j'avais fait pour toi ça, j'avais fait pour toi ça. Et Dieu, là, n'arrêtera pas de t'aider. Car il sait que non, ma fille ou soit mon fils est déjà fatigué. Quand il avait l'énergie, il me servait. C'est ça. C'est un avantage et non un désavantage. C'est un avantage, oui, oui. Et il ne faut pas oublier aussi l'avantage d'être jeune et de servir Dieu, sœur Claudie Marie-France. Parce que tu seras épargné de beaucoup de choses. Je donne un exemple vraiment tangible. Vous savez, actuellement, il y a de grossesses non désirées. C'est ça. Oui, oui. Chez beaucoup de jeunes. Il y a de maladies sexuellement transmissibles. Pourquoi? Parce que tu vis dans une vie de l'impudicité. Tu vois? Ou tu vis avec un homme qui ne t'a pas encore épousé. Mais vous faites tout comme un couple marié, tu tombes enceinte. C'est une grossesse non désirée. Tu veux maintenant avorter. Tu vois? Deuxième péché. Péché sur péché. Tu veux maintenant avorter. Et quand tu avortes, là, c'est aussi un péché. Tu tues une personne. Et sinon, si par la grossesse, tu peux attraper une maladie sexuellement transmissible, tu deviens malade. Pourquoi? Parce que tu vivais ta vie sans Christ. Tu vivais comme tous les jeunes. Mais quand tu es un jeune chrétien, tu es en Jésus-Christ, tu sais que comme je suis en Christ, je ne suis pas encore mariée, je vis ma vie comme ça jusqu'au jour de mon mariage. C'est aussi l'avantage. Hein. Parce que moi, je voulais vraiment qu'on puisse citer des avantages que les gens peuvent vraiment voir et comprendre. Vous voyez, c'est déjà un avantage. Tu es jeune, tu sers Dieu. C'est un avantage, Yaya. Tu sais, en écoutant la musique là qui ne glorifie pas Dieu, je ne suis pas venue ici pour faire la promotion de cette musique dans le mauvais sens, non. Mais moi, j'ai l'impression que quand tu écoutes beaucoup cette musique, ça peut t'amener des choses dans ta vie. Je ne sais pas moi, peut-être des esprits maléfiques, des maris de nuit, voilà, des femmes de nuit. Ça va détruire ta vie. Parce que quand mari de nuit est là, c'est pour te détruire. Mais quand tu as Christ, tu sais que je ne suis pas dans cette musique-là. Je suis que la musique chrétienne, la musique qui glorifie Dieu. C'est déjà un avantage pour toi. Donc ton avenir est assuré. Comme il a dit dans sa parole, je connais les projets que je forme sur vous, les projets de paix et non des malheurs, pour vous donner un avenir. Donc tu sais que quand tu es en Jésus-Christ, tu as déjà un avenir sûr. Mais vous savez que c'est pas facile, hein, Marie-France. C'est pas du tout facile. C'est pas facile. Il faut être vraiment chrétien, vraiment, pour y arriver. C'est ça. Et surtout, tu es jeune, comme tu as dit, tu as l'énergie, maquiller ça, tu te prives de tout ça pour servir Dieu. Oui. Quelles sont vraiment les difficultés qu'un jeune chrétien peut traverser sa vie de jeunesse pour qu'elle ne puisse pas vivre vraiment dans le monde? Les difficultés. Est-ce que je vais reposer la question autrement? Est-ce que c'est facile d'être jeune et de servir Dieu? Sinon, qu'est-ce que le rend difficile? Ou bien si oui, qu'est-ce que le rend aussi facile? Bon, moi je peux dire ceci. Ce n'est pas facile de se priver tant qu'on est encore jeune et suivre Christ. C'est un sacrifice. Hein? C'est un sacrifice. Et Dieu aime beaucoup les gens qui se sacrifient pour lui. C'est ça. Lorsque tu te sacrifies pour Christ, Christ aussi fera des bonnes choses dans ta vie. Tout ce que tu demanderas, il te donnera. C'est pour cela, lorsqu'on prend cette décision-là, de laisser tout et suivre Christ, l'Éternel ne nous laisse pas comme ça. Il nous envoie aussi son Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous guide. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la force. Tu veux toucher à la bière, le Saint-Esprit te dit non, ne le fais pas. Tu laisses. Tu vas aller te prostituer, le Saint-Esprit te dit ce n'est pas une bonne voie. Tu laisses. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, donc ça sera vraiment difficile. Ça sera tellement difficile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, tout est facile. Parce que nous sommes des humains. Parce que nous sommes humains, bien sûr. Voilà, voilà. Alors, sœur Claudine, peut-être qu'il y a un jeune qui veut vraiment servir le Seigneur, mais elle n'arrive pas. Elle essaye, mais non, en tant que jeune, elle n'arrive pas. Elle essaie de faire de son mieux, mais elle se retrouve toujours dans le monde, toujours dans le péché. Mais elle est quand même disponible de servir Dieu. Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes-là? Bon, à ces jeunes-là, je peux les dire de continuer toujours à essayer et de demander le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à marcher dans la bonne voie. C'est le Saint-Esprit qui guide nos pas.
À chaque fois que nous voulons poser un acte qui ne glorifie pas Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle et qui nous convainc de ne pas faire ces actes-là. Donc je conseille qu'ils puissent continuer et qu'ils puissent demander au Saint-Esprit qui les aidera. Continue toujours à prier. Il faut vraiment que ton cœur soit disposé. Voilà, que tu sois toi-même vraiment déterminé à faire ça. Parce que si on vit dans la parole de Dieu, c'est pas que nous sommes très saintes que vous. Non, c'est par la grâce de Dieu, c'est par l'œuvre des Saint-Esprit et nous avons disposé nos cœurs. Nous avons accepté de suivre Jésus. Ce n'est pas facile, c'est pas du tout facilement. Il faut marcher à suivre. Il faut marcher dans la voie de Dieu, il faut marcher, beaucoup lire la Bible, avoir le temps de prière. Donc ça va vraiment t'aider, Jeanne. Alors, il y a une autre question, et je n'ai pas envie de poser cette question, mais je dis que nous sommes là, entre nous les jeunes, on se parle, on peut aussi parler de ça. Je voulais un peu savoir, Marie-France, tu es jeune, chrétienne, ok? Il y a un jeune chrétien, donc un garçon, qui vient vers toi et il te dit que non, il voulait que vous puissiez vivre dans les copinages. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Vivre dans le copinage, pour quel but? Je dois savoir, le copinage là c'est pour quel but? Ben, si tu dis non, c'est pour le mariage, tout ça, mais c'est un jeune qui ne connaît pas le Seigneur. Qui ne connaît pas le Seigneur? Oui. Bon. Est-ce qu'il faut accepter une telle relation ou bien refuser? Bon, selon moi, ce que je peux faire, si je me retrouve face à une situation pareille, c'est que moi je peux faire refuser en disant à la personne directement que non, je ne veux pas de notre relation, que notre relation puisse exister parce que toi tu es non chrétien, moi je suis chrétien. Non. Moi, selon moi, je ne peux pas faire ça. Je vais commencer d'abord par l'amitié, par exemple. Et cette amitié-là, c'est une amitié profitable. Dans quel sens? Je vais essayer de les convaincre à accepter Jésus-Christ dans sa vie. Selon moi. Je vais commencer d'abord par ça. Je vais commencer par le convaincre à accepter Jésus-Christ. Je l'évangélise. S'il accepte de suivre Christ, là, on peut officialiser les histoires en étant aussi chrétien. Non, là, ce n'est pas aussi propre. Tu viens, c'est pour cela que j'ai dit, je commence par l'amitié. Et cette amitié-là, ce n'est pas pour faire de n'importe quoi. Non. Je sais ce que je suis en train de chercher dans cette amitié-là. Je veux l'évangéliser, qu'il puisse accepter Jésus-Christ. Si par exemple, tu n'acceptes pas Jésus. S'il n'accepte pas Jésus-Christ, moi, d'après moi, vraiment... moi, je ne vais pas accepter. Hein. Il faut être chrétien. Il faut être aussi chrétien. Moi, je suis chrétienne. Je dois épouser un chrétien. Mais il y a beaucoup de chrétiennes, hein, beaucoup de chrétiennes qui ont peut-être des amis non chrétiens. Vous pouvez avoir des amis pareils, mais en tant que chrétien, j'ai mon devoir. Et quel est ce devoir? D'évangéliser. C'est Jésus-Christ qui nous avait laissé ces devoirs-là. Oui. Aller vers ceux qui ne le connaissent pas, le faire connaître le nom de Jésus-Christ. Si j'ai une personne qui ne connaît pas Jésus-Christ, que je suis, qui est en relation avec moi, par exemple mon ami, mon mari, mon fiancé ou soit quoi par exemple, moi en tant que chrétien, je ne veux pas oublier ce devoir-là. À tout moment, je dois faire l'effort d'évangéliser, d'apprendre aux gens qui est Jésus-Christ. Parce que c'est notre devoir en tant que chrétien. Si tu trouves un chrétien qui ne sait pas évangéliser, qui ne sait pas proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, vraiment, d'après moi, ce n'est pas un chrétien. Parce que le devoir que Jésus-Christ nous avait laissé, c'était ça. Donc, il est partout, au Panza, Sangomalam, tout ça. Voilà, et c'est le nom de notre chaîne. Voilà. Vraiment, moi j'ai mon pasteur que je salue, pasteur Gilles Tamboué. Lui aussi, il insiste beaucoup sur l'évangélisation. Il dit, ça te fera mal de voir que non, comme ça y est, soyez. Toi, tu pars au ciel, mais ton ami part à l'enfer. Tu pars au ciel, ton mari part à l'enfer. Tes enfants partent au ciel. Tu pars au ciel, tes enfants partent à l'enfer. Ça va faire mal, il faut évangéliser. Il faut parler de Jésus là où tu es. Alors, c'est Claudie, la même question que j'avais posée à Marie-France, je veux aussi avoir ton idée sur ça.
un jeune non chrétien t'approche, il veut que tu puisses vivre dans les copinages. Je sais déjà pas si c'est bien pour aussi un jeune chrétien de vivre dans le copinage. Je ne sais pas. Tu vas me donner ton avis. Un jeune non chrétien qui approche une jeune chrétienne. Il veut vivre un copinage avec elle. Et bon, il dit on commence par ici, mais le but c'est le mariage, tout ça. En tout cas, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Bon, d'abord je vais lui montrer que le copinage n'est pas bon. Le copinage n'est pas conseillé. Et puis... Mais on dit qu'actuellement, il bandaraka bongo, non? Oui, et bandaraka bongo, je ne refuse pas. Et bandaraka bongo, je ne refuse pas. Mais il y a aussi des autres qui s'approchent seulement comme ça, mais il a un intérêt. La finalité, ça sera quoi? Je dois savoir la finalité de ces copinages. Le copinage va nous amener où? C'est une relation. Ils disent toujours les mariages. Mais c'est à moi de détecter, non? C'est à moi de détecter. Je vais détecter par les actes qu'il posera. S'il commence à m'amener dans les terrains où on doit coucher ensemble, on doit faire ça, là je dois savoir directement qu'il n'y a rien de sérieux. Parce que quand vous aimez quelqu'un, ce n'est pas seulement au copinage, vous commencez seulement d'un coup et vous allez tout droit, vous commencez à embrasser d'autres chemins. Vous voyez? Donc je verrai ses attitudes, comment il se comporte. Donc, si je peux comprendre ça, tu vas continuer. Un jeune chrétien, qu'il soit chrétien ou chrétienne, il peut accepter de vivre dans le copinage. Ça dépend de... Le copinage, d'abord, ce n'est pas recommandé. Le copinage n'est pas recommandé. Moi, je veux vraiment très bien te comprendre, ok? Je veux très bien te comprendre. Les copinages, ce n'est pas recommandé. Tu as dit ça. Oui. Mais de nos jours, ça s'est fait. Voilà. Maintenant, un jeune chrétien qui se trouve dans une telle relation, quand tu es en train de dire qu'il puisse voir juste où est-ce que cette relation l'amène. C'est ça, non? Oui. Ok, continue. Si je vois que cette relation nous amènera tout droit vers les mariages, et si je vois que la personne qui est venue s'approcher de moi se comporte bien, malgré qu'il n'est pas chrétien, et si j'ai la force de les ramener pour devenir aussi chrétien, parce que une relation qui est basée sur les mariages, dans cette relation, nous devons tout faire pour être une seule chose. Nous devons prier ensemble, nous devons avoir être sur la même, nous devons partager les mêmes idées. C'est ça. Et c'est bien de servir aussi un même Dieu. Vous voyez? Si la personne, si vraiment il tient... Être dans une même église? Oui, c'est bien, c'est avantageux. C'est avantageux. C'est pas obligatoire, mais c'est avantageux. Oui, c'est pas obligatoire. C'est avantageux. Parce que l'important, c'est qu'il soit chrétien. L'important, c'est qu'il soit chrétien et que vous puissiez vivre sur les normes des chrétiens. C'est ça l'avantage. Si cette relation vous amènera tout droit au mariage, c'est que déjà une autre question que je vais te poser. Mais si un homme se présente devant une jeune sœur, lui dit que tu sais moi comment je vais t'épouser, mais avant ça, j'aimerais bien que nous puissions déjà vivre comme un couple déjà marié. Vous comprenez, non? On vit déjà ensemble, on couche ensemble. Mais je vais t'épouser, je suis sérieux. Si tu dis non, en tout cas là, il n'y aura pas moyen que je puisse t'épouser. Et la sœur voit que non, à Jésus Poussana. Comme on dit, à Jésus Kende, elle n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'elle peut faire cette sœur-là? En tout cas, selon la Bible, il est interdit. Selon la Bible, selon la loi de Dieu, c'est interdit. Si tu es vrai chrétien, tu ne vas pas faire cela. Tu vas t'abstenir et attendre les moments, au moment venu. Vous allez tout faire. Et si l'homme devient son fiancé, c'est-à-dire que les deux familles se connaissent, il a fait un geste au niveau de la famille, mais ils ne sont pas encore mariés. C'est juste son fiancé. Bon, selon la Bible, en tout cas, on dit qu'il faut
Il faut attendre le mariage. Il faut être dans les mariages. Marie-France, qu'est-ce que toi tu dis sur ces points-là? Bien sûr, c'est ça. C'est défendu. La Bible nous défend. Même, bon, la Bible, pas la Bible, mais Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous défend de faire de telles histoires. Car il y a le mariage. Pourquoi Dieu avait institué le mariage? C'est parce qu'il sait que dans le mariage, vous aurez le temps de tout faire. Être fiancé ne veut pas dire que tu es marié. Non. Vous avez des limites. C'est ça. Vous avez des limites. Et c'est dans le mariage qu'on aura le temps de tout faire. Et non pas en étant des copains, en étant des fiancés, que vous avez le droit de tout faire parce que non, je suis fiancé, j'ai déjà officialisé notre relation, tout ça. Non, ce n'est pas ça. C'est interdit. Voilà. En tout cas, nous allons déjà petit à petit vers la fin de l'émission. Aujourd'hui, on ne va pas prendre beaucoup de temps. Moi, je suis d'accord avec mes sœurs. Je suis totalement d'accord avec eux. Vous savez, il faut attendre le mariage. Il faut attendre le mariage. Vous savez, le sexe, c'est quelque chose de bien. Mais le diable, lui, il est venu détruire ça. Il est venu présenter ça comme quelque chose de très mauvais, quelque chose qui détruit. Or non, quand Dieu avait fait ça, c'était pour un but. D'accord? Multipliez-vous, remplissez la terre, mais aussi, voilà. Faire ça seulement dans le mariage, pas en dehors du mariage. Mais les diables venus à condition en dehors du mariage pour que ça puisse détruire de vie. Vous voyez? Donc il faut faire attention, ma soeur. Même si vous êtes fiancé, il faut s'abstenir. C'est pas facile, il faut prier beaucoup, demander l'aide du Saint-Esprit. Mon frère aussi, parce que nous on regarde toujours le cerf. Les frères également, vous êtes aussi concernés. Il faut s'abstenir, il faut attendre le mariage. Il faut attendre. Même si tu étais déjà dans la vie là, mais quand tu as reçu Jésus-Christ, prends la décision de ne plus rien faire, d'attendre les bons moments, d'entendre le mariage. Et je t'assure que tu auras une personne heureuse. Même si l'âge avance, le maître des temps, c'est Dieu. C'est lui qui gère le temps. Yo ko le bataille chez eux pour ça nous n'a pas rapport à nous parce que c'est Dieu qui rajeunit. Donc nous l'attends, ma soeur. Attends le bon moment, attends le temps de Dieu. Tu seras bénie et tu seras heureuse dans ton mariage. Voilà. Alors la dernière question, j'aimerais juste savoir comment vit-on sa jeunesse lorsqu'on se laisse conduire par Jésus, on se laisse conduire par Dieu. Tu es jeune, mais ta vie là, ce n'est pas toi qui conduis ça. C'est Dieu lui-même qui est devant ta vie. C'est lui qui conduit ta vie. Donc tu vis pour Jésus. Comment est-ce qu'un jeune qui vit comme ça peut vivre sa vie? Ou j'ai une question où je peux poser ça autrement. C'est-à-dire que Marie-France, tu es jeune. Tu as besoin voilà, d'être belle, de bien t'habiller. Surtout si tu es à l'université. Hein. Là-bas, il y a des concurrences. Tu vois, il faut bien t'habiller, bien te coiffer. Il faut être toujours propre. Mais tu n'as pas assez de moyens. Tu vois, mais tu es une jolie fille. Il y a un monsieur qui se présente devant toi et te dit qu'un homme marié, il te dit, tu sais, je vais te donner tout ce que tu veux, mais seulement tu vis avec moi. Mais toi, tu dis non pour Jésus. Tu comprends? Tu dis non, je vais continuer à vivre comme ça, mais pour mon Jésus. Alors, ces jeunes-là, qui a accepté de laisser le mal, donc on revient encore dans ce verset de Marc 8:35. Ces jeunes-là qui a décidé que Jésus-Christ puisse conduire sa vie, puisse diriger sa vie. Comment sera sa vie? La réponse aussi se trouve toujours dans le même verset. Non. Une fille, oh babi, Azam, à la mode, Azam a tenté, Azam le quoi mutakala, asila. Alors quoi mutakala, te asila pété. Ici, vous savez une chose, ici sur la terre, nous sommes des passagers. Ah oui. Il y aura un temps où nous allons vivre une vie éternelle. Mais non, ça sert à quoi? D'être heureux ici dans le monde où nous sommes passagers et d'aller souffrir dans le monde où tu vivras éternellement. C'est ça. Si je me retrouve devant un cas pareil, je me contente de ce que j'ai. Je me contente de ce que j'ai. Si je n'ai que 500 francs, je vais vivre une vie de 500 francs. Si j'ai $100, je vis une vie de $100. Et le Dieu que je sers, il sait aussi mes besoins. Il ne me laissera pas comme ça. Il va me bénir. C'est pour cela il faut vraiment bannir l'envie de nos vies. Il ne faut pas être une personne complexée d'abord. Il faut éviter le complexe. Il faut éviter aussi l'envie.
et tu verras que tu vas vivre normalement. Tu verras même une personne qui a 1000 $, mais qui t'envie, toi, une personne qui a 100 $ par exemple. Pourquoi? Parce que tu es libre, tu es vraiment à l'aise. En Jésus-Christ, il faut être à l'aise. Tu n'es pas complexé, tu n'es pas du tout envieux. Tu verras que l'Éternel ne te laissera pas. Il sait que tu as besoin de t'habiller. Il sait que tu as besoin de te faire coiffer. Mais s'il voit vraiment que tu tiens à ce que toi tu as, il te donnera la possibilité et tu auras l'argent d'une bonne manière. Et non pas d'une façon de sortir avec les maris d'autrui. Et d'ailleurs, c'est un péché. Une personne qui est déjà mariée, comment il n'a pas papa? Tu vois que quand sa femme va commencer à pleurer, les pleurs de sa femme, les lamentations de sa femme, toi de ton côté, ça devient maintenant, on dirait, quel mot je peux employer? Ça devient des malédictions par exemple. Quand sa femme pleure, toi là où tu es, tu deviens directement maudit. Pourquoi tu as aimé le mari d'autrui? Toi, il faut attendre ton tour, Dieu te donnera ton propre mari. C'est un peu ça. Contente-toi de ce que tu as. Enlever le complexe, enlever aussi l'envie. Tu verras que tu vas vivre normalement et tu n'auras pas le temps d'aller chercher les hommes d'autrui, les maris d'autrui. Tu vas voir que tu seras vraiment à l'aise. Sœur Claudine, tu es d'accord avec Marie-France? Oui, je suis d'accord avec elle. Je dirais, contente-toi de ce que tu as. Vis ta propre vie. Voilà, donc tu es l'original. Tu es ton propre original. Tu n'es pas la photocopie. C'est ça. Vis ta vie normalement. N'en vis pas. Quand tu vois une fille qui roule carrosse, tu vois une fille qui a mis ses cabello, a mis laï, a ndengenini, kolata, makasi. Donc ça va te pousser à faire du n'importe quoi. Ça va te pousser à la prostitution. Ça va te pousser à koningamibali à battre. Donc vis ta vie comme tu es. Tu es l'original. Tu es ton propre original. Ce que tu as, avec le peu que tu as, Dieu va t'aider. Quand tu es chrétien, Dieu va t'aider. Il sait que non, ma fille ou mon fils a besoin de ça, a besoin de ça. Il créera toujours, il va frayer toujours les chemins. Parce qu'on dit qu'il crée les chemins, même là où il n'y en a pas. Tout à fait. Il suffit de les craindre. Il suffit de marcher dans la voie du Seigneur et Dieu ne t'abandonnera pas. Voilà. Arrêtez d'envier. Arrêtez d'envier. Contente-toi de ce que tu as. Tu vas voir que tu n'as pas vu dans le péché. Parce que l'envie, seulement l'envie, dès que tu envies là, c'est déjà le péché. C'est le péché, c'est ce que je venais de dire là. Ce que Ève, ce qui avait poussé Ève de manger le fruit, c'était quoi? Quand elle a regardé le fruit, c'était beau à voir. Le fruit était très beau. Les fruits étaient bons à manger. Et puis l'orgueil de la vie, elle voulait être comme Dieu, connaître tout. C'est trois choses, la convoitise de Dieu, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ça va t'amener à la mort. Marie-France a dit quelque chose de très important. Que nous oublions que nous sommes des passagers, des touristes. Nous sommes venus faire du tourisme sur la terre. Ce n'est pas notre lieu ici permanent. Non. On vient pour un temps, pour un moment. Ici sur la terre, on passe pour moi même 0,005% de notre vie. Oui, parce que l'éternité nous attend. Quand on parle de l'éternité là, c'est l'enfer et c'est le ciel. Tu vas passer ton éternité où, ma soeur, mon frère? Fais tout ce que tu veux sur la terre, ok. Mais non, ton âme. À quoi bon de gagner ce monde et de perdre son âme? Donc, il faut donner ta vie à Jésus, il faut marcher selon la parole de Dieu, il ne faut pas envier. À tous à l'université, on a la taka. Donc, si bazola takano, yo depo bota motia kabelo te ya. Katata sukino kwaf. Ça fait rien. OK? Ça fait rien. Tu as Jésus-Christ, tu as tout. Voilà. Si ces filles-là, elles s'habillent comme ça, mais elles n'ont pas Jésus-Christ, toi tu le dépasses parce que tu as Jésus, tu as quelque chose de très important à toi. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Aujourd'hui, j'avais dit qu'on ne va pas prendre beaucoup de temps. Alors, nous allons passer à notre rubrique Gagner des âmes pour Jésus. Je commence avec Sœur Claudine. Tu vas regarder tout droit à la caméra. Tu lances un message sur un gène, beaucoup plus sur le gène.
qui ne connaissent pas encore le Seigneur de venir nous rejoindre aussi dans cette famille. Vraiment, tu as ton temps. On te laisse la parole. Je fais un appel à tous les jeunes qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous vous invitons de suivre notre chaîne Disciples TV et cela vous aidera. Faites des disciples. Faites des disciples. Voilà. Et cela vous aidera à marcher selon la volonté de Dieu et à ne pas accomplir les désirs de la chair. Et je vous encourage à servir Dieu lorsque vous êtes encore jeune. Parce que lorsque nous sommes encore jeunes, nous avons la force. Nous devons servir Dieu avec notre force, avec toute notre âme. Je vous invite à accepter le Christ et tout ira pour le mieux pour vous tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors Marie-France, toi aussi, tu vas regarder tout droit la caméra, tu lances aussi un message à tous les jeunes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ce que moi je peux dire à propos des jeunes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, venez, acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Ne suivez pas les désirs de la chair, voilà. C'est passager. Nous avons presque tout dit dans notre émission. Sur ce monde, nous ne sommes que des passagers. Venez, suivez le chemin qui vous poussera à vivre une vie heureuse éternellement. Et à ceux-là qui ont déjà reçu Jésus-Christ dans leur vie, je vous encourage de continuer. Ne vous fatiguez pas. Surtout priez. Demandez toujours l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide non seulement à rester sur le chemin de Christ, mais que le Saint-Esprit nous aide aussi à avoir le courage d'aborder ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ afin de les approcher de Dieu. Ce que moi je peux vous demander, c'est ça. Voilà. Alors, je pense que vous avez bien suivi mes sœurs, sœur Claudine et sœur Marie-France. Si je peux aussi ajouter quelque chose, moi je vais m'adresser beaucoup plus à tous les jeunes. Vous étiez en Jésus avant, mais maintenant vous avez abandonné Jésus et aujourd'hui vous avez décidé de revenir en Christ. Écoutez, revenez. Il y a de la place pour tout le monde. Jésus-Christ vous aime tellement, il vous aime beaucoup, il vous aime énormément. Nous connaissons l'histoire de cet enfant qui avait dit à son père, « Papa, donne-moi ma part, je vais partir. » Son père lui a donné. Il était parti, mais quand il est parti là-bas, il a gaspillé son argent. Il a commis le péché. Alors il n'avait plus rien. Il a tout perdu, c'était la souffrance dans sa vie. Mais cet enfant, il a pris la décision, il a dit que non, non, moi je vais rentrer dans la maison de mon père. Parce que là-bas, même des serviteurs qui servent là-bas, ils ne manquent pas à manger. Ils ont une bonne vie. Mais moi, si je suis en train de souffrir, pourquoi? Je rentre dans la maison de mon père. Alors ma soeur, mon frère, je te dis que Jésus-Christ, c'est ton père. Rentre dans sa maison. Ici, dans la maison de ton père, tu seras en sécurité, bien protégé, bien gardé et ton avenir sera assuré. Vous voyez, quand le jeune homme là a décidé de rentrer chez son père, de loin seulement, de loin, son père l'a vu de loin, il est venu très vite embrasser son fils qui était parti. Il a dit, mon fils que je croyais mort, voilà, aujourd'hui il a retrouvé la vie. Voilà, quand tu es en dehors de Jésus, tu es une personne morte. Je te dis ça clairement. Tu es considéré comme une personne morte. Mais quand tu viens en Jésus-Christ, tu as la vie. Parce que Jésus, lui, il est la résurrection. Même si tu étais mort, il va te ressusciter. Non seulement il donne la résurrection, mais il est lui-même la résurrection. Il a dit ça à Marthe, hein, je pense. Oui. Il a dit à Marthe, je suis la résurrection. Alors, reviens dans la maison de ton Père. Il y aura une fête qui sera organisée juste pour toi, juste pour ton retour. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de ton âme. Il est mort pour te sauver. Reviens en Jésus-Christ. Alors, sœur Claudine, tu vas faire une prière pour tous ces jeunes-là qui ont décidé de suivre Jésus et de donner leur vie à Jésus. Et après, on va clôturer. Seigneur Jésus, je recommande mon frère et ma sœur qui nous ont suivis tout au long de cette émission et qui ont décidé de suivre ta voie, Seigneur Jésus.
Je te demande de les aider à marcher, Seigneur, selon ta volonté. Et que le Saint-Esprit les aide à les convaincre du mal. Que le Saint-Esprit les aide à marcher selon tes voies, selon ta volonté. Et que ces jeunes qui ont accepté de te suivre puissent avoir la force de te servir. Seigneur, aide-leur, Papa. Aide-leur, Seigneur, à marcher, Seigneur, selon ta volonté, Jésus. Papa, éloigne loin de toute la force, les forces sataniques qui peuvent les amener encore loin de toi, Seigneur Jésus. Qui peuvent les détourner de ton chemin, Seigneur. Papa, éloigne, Seigneur de gloire, tous ces esprits loin d'eux. Seigneur, comme ils ont accepté et ils ont pris la décision, Seigneur, de te servir. Seigneur, c'est toi qui pourvois aux besoins de tout un chacun de nous. Seigneur Jésus, pourvois à tous leurs besoins. Donne-leur, Seigneur de gloire, ce que leur cœur désire et qu'ils puissent te servir librement. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, bienvenue dans la famille chrétienne, bienvenue dans la famille faite des disciples. Que Dieu vous bénisse. Vous devez faire un bon choix, je veux dire un bon choix de choisir Jésus-Christ. Alors, contactez le numéro de +33. Un serviteur de Dieu qui est là-bas, il va vous recevoir. Il va vous suivre vraiment des prêts pour grandir spirituellement. C'est la fin de l'émission. Sœur Marie-France, un dernier mot de ta part et puis des salutations. Et après ça, Claudine aussi va saluer. Ok, moi je salue nos deux pasteurs, pasteur Tendai et pasteur Mazé. Là où ils se trouvent, vraiment, je les salue. Je salue mon père, je salue Audrey, Brian, Carlotta. Bonjour à Gracia, Jean, Alain, mon père, ma mère. Donc tout le monde, je vous salue, je vous aime bien. Merci. Voilà, aujourd'hui nous avons tout le temps, hein? C'est Claudine. Il faut saluer, sois vraiment à l'aise. Voilà. En tout cas, je salue tous les membres de mon église, Fepako Nzambe Malam, dans la paroisse de Kingabwa 3. Je salue tous mes deux pasteurs. Je salue les diacres. Mon premier diacre est Roger Kandanzenza. C'est un papa que j'apprécie beaucoup, je les salue. Je salue ma maman Charlotte. Je salue mon papa, pasteur Tendai. Je salue mes enfants, Audrey, Brian, Gracie. Je salue mes frères et sœurs, Elvis, Christelle. Je salue mon grand frère Roland. Je salue mon petit frère Arsène, tous mes neveux, mes nièces. Donc je salue toute la famille. Que le Seigneur vous bénisse. C'est Claudine. Même sur la radio, nous avons tout le temps là. Tu as vraiment je salue aussi mon mari. Elle continue toute la nation. Et tout le monde qui connaît cette Claudine. Tout le monde, elle salue tout le monde qui la connaît. Je salue tout le monde qui la connaît parce que la liste est tellement longue. Vraiment. Voilà, c'est la fin de l'émission. J'ai dit vraiment merci à Marie-France et sa Claudine. Merci. D'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de l'émission. Moi, je dis aussi merci à tout le monde qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Je dis comme ça merci à mon père biologique et spirituel, hein, mon papa le pasteur David Skande, et puis son épouse, ma maman chérie, Joséphine Chimpe, je la salue. Je salue Marie Kapinga, maman Passa avec les jumeaux et ton mari Francis Bagaza. Je salue aussi papa Bob James avec toute ta famille. Je salue, non, je ne salue pas, je dis merci à Jean de Dieu. Il était derrière la caméra, il nous a assisté. Merci Jean de Dieu, merci à Corneille, il était là-bas au montage. Voilà, c'est la fin de l'émission. On vous retrouve prochainement pour un autre numéro. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye. Soyez les bienvenus sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, Sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit, et l'École des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV.
Partagez nos programmes, Témoignages. les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. C'est Jésus-Christ qui règne.